y a-t-il un ouvrage que vous conseillez particulièrement pour se préparer? Donc déjà, vous avez sur le site du Taj-Maj, www.tajmaj.fr, un test complet que vous pouvez télécharger, avoir un aperçu global du test, vous mettre en situation d'examen. Ensuite, si vous avez besoin de supports supplémentaires, il existe des annales papier édités en partenariat avec l'étudiant. Et nous avons aussi une préparation en ligne qui s'appelle www.prepmyfuture.com sur laquelle vous pouvez avoir accès à des préparations en ligne et vous mettre en situation d'examen. Donc vous serez chronométré, vous pourrez passer le test en situation réelle, enfin presque réelle d'examen. Vous obtiendrez une évaluation de vos performances en fin de test et vous aurez accès aussi aux réponses commentées. Ok. Et pour ce qui est des ouvrages plus à l'ancienne, type livre, etc., est-ce que ça existe? Oui, nous avons un partenariat avec l'étudiant. Nous avons édité des annales qui regroupent une méthode d'approche sur les fondamentaux et ensuite 3 tests complets avec questions-réponses pour pouvoir vous mettre aussi en situation d'examen. Il s'agit à chaque fois d'exercices, on ne peut pas avoir de texte d'apprentissage de connaissances, c'est des exercices forcément pour se préparer? Ce sont des exercices et aussi vous avez des rappels de cours de fondamentaux, calcul de vitesse, manipulation de pourcentage. Pour la logique spatiale, les logiques de séries croisées, vous avez aussi des explications afin de vous faire comprendre l'approche que vous devez avoir pour les épreuves de logique ainsi que pour les épreuves de raisonnement. Okay. Inès, tu t'étais préparée comment? Alors moi j'avais acheté le grand manuel du Taj-Maj. Voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Non, mais il faut donner des conseils. Ouais, voilà, j'avais pris ça. En fait, il y en a plein, il y a plein de livres. Moi, j'ai d'autres copains qui ont travaillé avec d'autres livres. Tout marche, tout fonctionne. Le but, c'est juste de revoir les fondamentaux et puis de faire des exercices autant que possible. Voilà. Donc, tu avais fait des exercices sans t'arrêter. Tu t'y es pris combien de temps à l'avance? Alors, suffisamment. La première fois que je l'ai passé, je m'étais prise 15 jours à l'avance. Bon, ça marche pas. Non, là, cette fois-ci, je me suis prise 2-3 mois à l'avance et puis j'en faisais vraiment régulièrement, quoi. Le but, c'est d'être très régulier. Moi, j'avais mes cours à côté, donc voilà, on ne peut pas en faire tous les jours, tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment répéter, c'est développer des automatismes pour aller le plus vite possible le jour J. Voilà. C'est retrouver des automatismes qu'on n'a peut-être plus, les automatismes de calcul. Alors, vous faites référence à d'autres ouvrages qui ne sont pas les ouvrages officiels, qui peuvent vous aider pour vous entraîner, ça peut être très bien. Par contre, les questions ne sont pas conçues par les concepteurs du test Taj-Maj. Donc, c'est pour ça que nous, on conseille l'étudiant, l'ouvrage de l'étudiant, puisque là, vous avez de véritables questions et vous ne serez pas surpris entre le niveau de difficulté que vous aurez dans les annales et ce que vous aurez le jour du test. Et tous ces ouvrages, enfin tous les documents sont disponibles sur le site de la FNEJ? Alors, sur le site de la FNEJ, vous avez les références justement de la préparation en ligne Prep My Future ainsi que l'ouvrage de l'étudiant. Ok, très bien.